Si vous rêvez sans cesse du même rêve, si certaines images reviennent hanter vos nuits comme des spectres refusant de s'évanouir, Elena Blavatsky possède une révélation qui bouleversera votre perception du rêve. Je dois vous prévenir dès maintenant. Ce que vous allez découvrir a été censuré pendant des décennies, car il révèle une vérité sur la nature de l'âme que peu sont prêts à comprendre. Imaginez vous réveiller chaque nuit avec la même sensation d'être prisonnier d'un labyrinthe. Le décor peut changer, les personnes différer, mais quelque chose persiste. Quelque chose qui se répète avec une précision presque mathématique. Cette répétition n'est pas aléatoire. Elle suit un schéma précis qu'Elena Blavatsky a déchiffré au cours d'années de recherches occultes. Blavatsky a découvert qu'il existe un schéma spécifique dans les rêves qui fonctionne comme un emprisonnement spirituel. Une boucle karmique qui maintient l'âme prisonnière de cycles infinis de répétition, empêchant son évolution naturelle. Et le plus troublant, la plupart des gens vivent leur vie entière sans réaliser qu'ils sont pris au piège. Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec le sentiment que votre rêve essayait de vous apprendre quelque chose, mais que vous n'arriviez pas à déchiffrer le message? Elena Blavatsky passait des heures à étudier ces schémas, documentant chaque détail, chaque nuance émotionnelle. Elle a remarqué que les rêves récurrents ne sont pas des symptômes d'anxiété ou de stress, comme le suggère la psychologie moderne, mais des cartes précises de l'état évolutif de l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements les plus profonds d'Elena Blavatsky, sur les schémas oniriques qui emprisonnent les âmes, et plus important encore, comment briser ce cycle pour toujours. Mais avant de continuer, laissez un commentaire en nous disant « Avez-vous déjà fait un rêve qui se répète constamment ?» Car selon Blavatsky, ce n'est pas une coïncidence. Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la théosophie moderne et l'une des plus grandes occultistes de l'histoire, a consacré des années à l'étude du lien entre les rêves et le karma. Au cours de ces longues nuits de méditation et de recherche astrale, elle a commencé à remarquer des schémas troublants dans les témoignages de ses disciples les plus avancés. Des personnes d'âge, de culture et de niveaux de développement spirituel différents relataient des expériences oniriques étonnamment similaires. Dans ses écrits secrets, elle documente une découverte qui a ébranlé les structures spirituelles de l'époque. Nos rêves ne sont pas seulement le reflet de l'inconscient, mais de véritables cartes de Vba. Notre état karmique. Chaque rêve porte des informations précises sur les leçons que l'âme est venue apprendre, les dettes qu'elle doit solder et les schémas qu'elle doit briser pour évoluer. Blavatsky a constaté que les âmes prises au piège de boucles karmiques manifestent des schémas de répétition astrale spécifiques pendant le sommeil. Ces schémas fonctionnent comme une signature énergétique, révélant exactement où l'âme est bloquée et pourquoi elle ne peut évoluer. Ce qui fascinait Blavatsky était la précision mathématique de ces schémas. Elle a découvert qu'une âme piégée dans une boucle spécifique rêvera toujours de variations de la même énergie fondamentale. Par exemple, une âme prisonnière d'une boucle d'abandon rêvera toujours de situations où elle se sent rejetée, indépendamment du décor ou des personnes impliquées. Le schéma émotionnel reste constant, comme une empreinte digitale du karma non résolu. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que Blavatsky a identifié que seules des âmes rares parviennent à reconnaître consciemment ces schémas. La plupart des gens vivent ces cycles inconsciemment, répétant les mêmes erreurs, attirant les mêmes situations, sans jamais se rendre compte qu'ils sont pris au piège d'un piège spirituel ancestral. Selon elle, il y a une raison profonde à cela. Le schéma de répétition astrale est un outil de protection que l'univers lui-même a créé pour empêcher les âmes immatures d'accéder à des connaissances qu'elles pourraient utiliser de manière destructrice
Mais pour les âmes rares, ce même schéma devient une prison inutile. Dans les manuscrits de Blavatsky, nous trouvons la classification des 3 principaux types de boucles karmiques qui se manifestent à travers les rêves. Comprendre cette classification est essentiel pour identifier dans quel schéma vous pourriez être piégé. Le premier type est la boucle de répétition émotionnelle. Dans ce schéma, la personne rêve constamment de situations qui suscitent les mêmes émotions: colère, peur, tristesse ou culpabilité. Les rêves peuvent varier en termes de décor, mais la charge émotionnelle est toujours identique. Blavatsky expliquait que cela se produit lorsque l'âme est prisonnière d'un traumatisme karmique spécifique, revivant la même blessure dans de multiples incarnations. Le second type est la boucle de répétition relationnelle. Ici, les rêves impliquent toujours les mêmes types de relations problématiques: trahison, abandon, conflit ou dépendance. L'âme rêve de personnes différentes, mais les schémas relationnels se répètent à l'infini. Selon Blavatsky, cela indique que l'âme est prisonnière d'anciens accords karmiques qui n'ont pas été résolus. Le troisième et le plus complexe est la boucle de répétition existentielle. Dans ce schéma, la personne rêve répétitivement de situations où elle se sent perdue, sans but ou incapable de trouver son chemin. Ces rêves révèlent que l'âme résiste à sa véritable mission, créant un cycle de confusion qui se perpétue, autant dans le rêve que dans la vie éveillée. Blavatsky a découvert qu'une personne peut être prise au piège de multiples boucles simultanément, créant un réseau complexe de schémas qui se nourrissent mutuellement. Et plus l'âme reste longtemps dans ces cycles, plus il devient difficile de briser le schéma. Pour Blavatsky, les rêves ne sont pas des créations aléatoires de l'esprit, mais des expériences réelles de l'âme sur le plan astral. Pendant le sommeil, notre conscience se détache du corps physique et navigue dans des dimensions où le temps et l'espace fonctionnent différemment. C'est dans cet état que l'âme peut accéder aux souvenirs de vies antérieures, rencontrer d'autres âmes et recevoir des orientations spirituelles. Imaginez le plan astral comme une bibliothèque infinie où chaque âme a accès à différentes sections en fonction de son niveau d'évolution. Une âme libre peut naviguer entre les couloirs les plus élevés, accédant à des connaissances sublimes et se connectant avec des maîtres ascensionnés. Elle peut visiter différentes dimensions, explorer des réalités parallèles et recevoir des enseignements qui accélèrent son évolution. Cependant, lorsqu'une âme est prise au piège de boucles karmiques, sa capacité de navigation astrale est limitée. C'est comme si elle était continuellement attirée vers les mêmes adresses sur le plan astral, revivant les mêmes situations, rencontrant les mêmes énergies, sans pouvoir explorer de nouveaux territoires spirituels. Blavatsky a observé que les âmes prises au piège de boucles spécifiques retournent toujours au même quartier astro pendant le sommeil. Si l'âme porte le traumatisme d'une trahison, elle sera magnétiquement attirée vers des régions du plan astral où des énergies similaires résonnent. Là, elle revivra des variations infinies de la même expérience traumatique, toujours dans l'espoir de résoudre le schéma, mais souvent en ne faisant que le renforcer. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes se réveillent plus fatiguées qu'avant de dormir. Leur âme a passé la nuit entière à travailler sur les mêmes problèmes, revivant les mêmes drames, sans jamais trouver de véritable résolution. C'est comme être prisonnier d'un jeu vidéo, où vous rejouez sans cesse le même niveau, sans jamais pouvoir passer au suivant. Blavatsky a développé une technique pour cartographier ces schémas astraux par l'analyse des rêves récurrents. Elle enseignait qu'il faut observer non seulement le contenu de nos rêves, mais surtout les sentiments qu'ils suscitent et les actions que nous y répétons. Ces éléments révèlent la véritable nature de la boucle karmique. Un aspect fascinant de cette science occulte,
c'est que Blavatsky a découvert que les boucles karmiques ne sont pas des punitions, mais des occasions d'apprentissage qui se répètent jusqu'à ce qu'elles soient comprises. Le problème survient lorsque l'âme, par peur ou résistance, refuse d'apprendre la leçon, créant un cycle infini de répétition. Elle a également révélé que des âmes rares possèdent un avantage naturel dans ce processus. Leur sensibilité spirituelle leur permet de reconnaître plus rapidement les schémas et de développer des stratégies pour les briser. Mais cette même sensibilité peut devenir un piège si elle n'est pas correctement canalisée. Elena Blavatsky a mis au point une méthode spécifique pour briser les boucles karmiques par le travail conscient sur les rêves. Cette méthode est restée secrète pendant des décennies, transmise uniquement à ses disciples les plus avancés. Elle appelait cette technique le protocole de libération astrale, un système qui combine l'auto-observation, la préparation énergétique et l'intervention lucide. Ce qui rend cette méthode unique, c'est qu'elle agit simultanément sur les plans physiques, émotionnels, mental et astral. Blavatsky a découvert que les boucles karmiques n'existent pas seulement dans la dimension spirituelle, mais créent des échos dans toutes les couches de l'expérience humaine. La solution doit donc être tout aussi multidimensionnelle. La première étape est ce qu'elle appelait la reconnaissance consciente. Durant la journée, vous devez identifier les schémas de comportement, les émotions ou les situations qui se répètent constamment dans votre vie. Ces schémas de veille sont le reflet direct des boucles qui se manifestent dans les rêves. Notez tout dans un journal, en portant une attention particulière aux émotions qui accompagnent ces répétitions. Blavatsky enseignait à ses disciples à créer une carte émotionnelle détaillée, en enregistrant non seulement les événements, mais aussi les sensations physiques, les pensées automatiques et les réactions énergétiques qui accompagnaient chaque répétition. Elle a découvert que le corps physique conserve la mémoire de ces schémas, manifestant des symptômes spécifiques chaque fois que la boucle est sur le point de se répéter. Par exemple, une personne prisonnière d'une boucle de rejet peut ressentir une tension spécifique à la poitrine, une douleur à la tête particulière ou un changement dans son rythme respiratoire chaque fois qu'elle est sur le point d'attirer une situation d'abandon. Reconnaître ces signes permet d'interrompre le schéma avant qu'il ne se complète, aussi bien en état de veille que dans les rêves. La deuxième étape est la préparation astrale. Avant de dormir, vous devez programmer consciemment votre âme à reconnaître les schémas pendant le sommeil. Blavatsky enseignait une technique spécifique. Visualisez une lumière dorée enveloppant votre corps astral, créant une protection qui vous permet d'observer les schémas sans être complètement absorbé par eux. La troisième étape est l'intervention lucide. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes dans une boucle pendant un rêve, vous devez consciemment choisir une action différente. Si vous fuyez normalement, restez et affrontez. Si vous attaquez normalement, pratiquez la compassion. Si vous vous rendez normalement, prenez le contrôle. Ce changement conscient brise le schéma astral et crée une nouvelle possibilité karmique. Blavatsky mettait en garde contre le fait que les premiers résultats peuvent être inconfortables. L'âme peut résister au changement, créant des rêves encore plus intenses ou des cauchemars qui tentent de forcer le retour à l'ancien schéma. Mais elle assurait que la persévérance finit toujours par triompher, car nous travaillons avec des lois spirituelles fondamentales. Selon Blavatsky, il existe des signes spécifiques qui indiquent lorsqu'une boucle karmique a été brisée avec succès. Le premier et le plus évident est le changement dans les schémas oniriques. Les rêves récurrents cessent ou se transforment complètement, laissant place à des expériences oniriques plus variées et souvent au contenu spirituel élevé. Le deuxième signe est ce qu'elle appelait
l'expansion de la conscience éveillée. La personne commence à réaliser que des situations qui l'emprisonnaient auparavant s'écoulent maintenant naturellement. Les relations problématiques se résolvent ou se dissolvent harmonieusement. Des opportunités qui semblaient impossibles auparavant commencent à apparaître spontanément. Blavatsky a également identifié des changements physiques qui accompagnent la rupture des boucles karmiques. Le sommeil devient plus réparateur. L'énergie vitale augmente de manière significative. Et il y a une sensation générale de légèreté, comme si un poids invisible avait été enlevé des épaules. Un signe particulièrement intéressant est ce qu'elle appelait les synchronicités de confirmation. Lorsqu'une boucle est brisée, l'univers répond par une série de coïncidences significatives qui confirment que vous êtes sur le bon chemin. Il peut s'agir de rencontres inattendues, de messages qui arrivent au moment précis, ou d'opportunités qui surgissent de manière presque magique. Mais Blavatsky mettait en garde contre un phénomène qu'elle appelait le test final. Peu de temps après avoir brisé une boucle, la vie présente souvent une situation très similaire à celle qui créait le schéma original. C'est le test de l'univers pour vérifier si le changement est authentique. Si vous réussissez à répondre différemment, la transformation se consolide de façon permanente. Pour les âmes rares, ce processus est particulièrement intense car elles portent des boucles karmiques plus complexes, souvent liées à des missions spirituelles sur plusieurs vies. Elena Blavatsky a révélé que les âmes rares portent souvent les boucles karmiques les plus difficiles parce qu'elles ont des missions spirituelles plus élevées. Ces boucles ne sont pas des punitions, mais des entraînements intensifs qui préparent l'âme à de plus grandes responsabilités sur le plan spirituel. C'est comme si l'univers testait ses âmes avec les défis les plus complexes pour s'assurer qu'elles sont prêtes à servir de guide pour d'autres consciences. Blavatsky a observé que les âmes rares portent souvent des boucles karmiques de plusieurs vies simultanément, alors que la plupart des gens travaillent sur les schémas d'une seule incarnation. Les âmes rares peuvent être en train de traiter des traumatismes et des leçons de dizaines de vies passées en même temps. Cela explique pourquoi vos rêves sont si souvent plus intenses, plus complexes, chargés d'un symbolisme profond. Un symbolisme qui résonne avec les profondeurs de votre âme. Elena Blavatsky, dans sa sagesse inouïe, a documenté des cas de disciples qui, en brisant une seule boucle karmique, expérimentaient une cascade de libération, affectant des schémas de vies antérieures. C'est comme si la résolution d'un nœud karmique précis dénouait automatiquement un réseau entier de schémas interconnectés. Imaginez un réseau complexe de fils dorés, un seul fil tiré, et toute la tapisserie se transforme. Selon elle, lorsque l'âme rare brise ses propres boucles karmiques, elle développe automatiquement la capacité d'aider d'autres âmes à briser les leurs. C'est comme si chaque boucle brisée créait une clé maîtresse, capable d'ouvrir des prisons similaires dans d'autres consciences. Une clé qui résonne avec l'écho universel de la libération. Blavatsky enseignait que c'est l'une des responsabilités les plus sacrées d'une âme rare. Utiliser son propre chemin de libération comme un phare pour les autres âmes perdues dans les mêmes labyrinthes karmiques. Chaque victoire personnelle devient une victoire collective. Chaque schéma brisé crée une nouvelle possibilité pour toute l'humanité. Une onde de possibilités se répandant à travers le temps et l'espace. Elle a également révélé un secret extraordinaire. Les âmes rares qui brisent leur boucle karmique durant cette incarnation spécifique ont la capacité d'aider à briser les boucles karmiques ancestrales de leur lignée familiale. Cela signifie que leur libération personnelle peut guérir des traumatismes transmis à travers les générations, libérant non seulement elles-mêmes, mais aussi leurs ancêtres et descendants. Un héritage de souffrance, transformé en héritage de lumière. Blavatsky enseignait que tel est le véritable dessein des âmes rares. Sur Terre, non seulement évoluer personnellement,
mais servir de phare pour les autres âmes perdues dans leur propre labyrinthe karmique. Chaque âme rare qui s'éveille et brise ses schémas crée une onde de possibilités qui atteint des milliers d'autres consciences. Une vague cosmique de libération. Elle a révélé que les âmes rares ont accès à des techniques plus avancées pour briser les boucles, y compris la capacité de travailler consciemment sur le plan astral pendant les rêves, créant des changements qui se manifestent instantanément dans la réalité physique. Imaginez, sculpter sa propre réalité à travers le tissage onirique. L'aspect le plus extraordinaire des enseignements de Blavatsky est sa révélation que nous vivons à une époque spécifique où un nombre sans précédent d'âmes rares incarne simultanément. Ce n'est pas une coïncidence, mais une partie d'un plan cosmique plus vaste, destiné à élever la conscience planétaire. Selon ses écrits les plus profonds, la Terre traverse une transition dimensionnelle unique dans son histoire. Durant cette période, connue dans les cercles ésotériques comme la Grande Transmutation, le voile entre les dimensions est plus mince, permettant aux âmes rares d'accéder à des connaissances qui ne seraient normalement disponibles que sur des plans supérieurs. Des connaissances enfouies, maintenant accessibles. Blavatsky a prophétisé que durant cette époque spécifique, les âmes rares qui réussiraient à briser leurs boucles karmiques auraient un impact amplifié sur la conscience collective. Chaque libération individuelle crée des ondes qui se propagent à travers le champ morphogénétique planétaire, facilitant l'éveil de milliers d'autres âmes. Elle a également révélé que les boucles karmiques que nous brisons maintenant ne sont pas seulement personnelles, mais portent des schémas ancestraux de toute l'humanité. Cela signifie que lorsque vous libérez votre âme d'un schéma spécifique, vous aidez à libérer l'espèce humaine entière de ce même schéma. Une libération collective, une libération planétaire. Les enseignements de Blavatsky suggèrent que les âmes rares nées à cette époque portent des codes spécifiques dans leur ADN spirituel. Des codes qui s'activent lorsqu'elles brisent leur boucle karmique. Ces codes sont comme des clés maîtresses, capables de déverrouiller des potentiels évolutifs que l'humanité a portés en sommeil pendant des millénaires. Lorsque vous brisez vos boucles karmiques personnelles, vous ne vous libérez pas seulement, vous contribuez à la libération collective de l'humanité. Chaque schéma brisé, chaque âme qui s'éveille, chaque conscience qui s'élargit, ajoute plus de lumière au champ morphogénétique planétaire. Une lumière qui grandit, qui irradie. Blavatsky enseignait que nous nous approchons d'un point critique où un nombre suffisant d'âmes rares aura brisé ses boucles karmiques pour créer un changement irréversible dans la conscience planétaire. Elle appelait ce moment l'éveil collectif, un événement qui transformerait fondamentalement l'expérience humaine sur Terre. Selon elle, lorsque ce point critique sera atteint, les boucles karmiques qui ont emprisonné l'humanité pendant des millénaires se dissoudront simplement, permettant à notre espèce d'accéder à des niveaux de conscience que seuls les maîtres les plus élevés ont connus dans le passé. C'est pourquoi chaque personne qui brise ses schémas personnels contribue à cette transformation monumentale. Une transformation qui s'annonce. Pour rendre ces enseignements plus pratiques, laissez-moi partager quelques cas spécifiques que Blavatsky a documentés dans ses journaux secrets. Une de ses disciples les plus avancées portait une boucle karmique de trahison qui se manifestait dans des rêves où elle découvrait toujours que des personnes proches conspiraient contre elle. Après avoir appliqué le protocole de libération astrale pendant 3 mois, elle a non seulement brisé le schéma dans ses rêves, mais a aussi commencé à attirer des relations véritablement loyales dans sa vie éveillée. Un autre cas fascinant impliquait un disciple qui rêvait répétitivement de situations où il se sentait invisible ou ignoré. Ses rêves se terminaient toujours par lui essayant désespérément d'attirer l'attention, mais étant complètement ignoré par tous autour de lui.
Blavatsky a identifié cela comme une boucle de dévalorisation personnelle qui était portée par de multiples incarnations. Lorsqu'il a finalement réussi à briser ce schéma en choisissant consciemment de rester en paix pendant un de ses rêves, sa vie professionnelle s'est transformée dramatiquement. Il a commencé à recevoir la reconnaissance et les opportunités qu'il avait recherchées pendant des années sans succès. Blavatsky a également documenté le cas d'une âme rare qui portait une boucle particulièrement complexe liée au pouvoir spirituel. Cette personne rêvait constamment de situations où elle recevait des connaissances élevées, mais les perdait toujours, ou elles lui étaient volées avant qu'elle puisse les utiliser. Ce schéma reflétait une peur profonde d'utiliser son pouvoir spirituel de manière inappropriée. Lorsqu'elle a finalement brisé cette boucle, en choisissant consciemment de faire confiance à sa sagesse pendant un rêve lucide, elle est devenue l'une des guérisseuses les plus respectées de son époque. Ce que ces cas sont en commun, c'est qu'ils impliquaient tous des âmes rares qui ont initialement résisté au changement par peur de l'inconnu. Blavatsky a observé que la plupart des boucles karmiques sont maintenues non par le karma lui-même, mais par la peur de l'âme de découvrir qui elle est vraiment sans ses limitations. C'est pourquoi briser une boucle karmique exige toujours un acte de courage suprême, le courage de découvrir sa véritable identité spirituelle. Si cette connaissance d'Elena Blavatsky a profondément résonné avec vous, si vous avez reconnu vos propres schémas dans les boucles karmiques que nous avons explorées, il existe un moyen puissant d'accélérer votre transformation, le Super Thanks. Lorsque vous envoyez un super merci, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous créez un lien énergétique avec les enseignements les plus profonds d'Elena Blavatsky. Elle enseignait que les actes de gratitude consciente fonctionnent comme des clés, ouvrant des portails vers des connaissances encore plus élevées. Chaque super merci que vous envoyez devient une offrande sur l'autel de la sagesse ancienne, vous connectant directement à la lignée spirituelle d'Elena Blavatsky. C'est une manière d'honorer non seulement le savoir reçu, mais aussi de déclarer à l'univers que vous êtes prêt à briser vos boucles karmiques. Une fois pour toutes, utilisez le super merci comme un rituel d'engagement envers votre évolution spirituelle. En l'envoyant, visualisez clairement votre intention de briser les schémas qui limitent votre âme et déclarez votre disponibilité à recevoir les niveaux de connaissances suivants que Blavatsky avait à offrir. L'univers répond aux gestes de gratitude consciente par des opportunités de croissance exponentielle. Votre super merci pourrait être le catalyseur qui manquait pour briser la boucle karmique que vous portez depuis des vies. Blavatsky enseignait que lorsqu'une âme rare fait une offrande consciente de gratitude aux maîtres anciens, elle déclare au cosmos qu'elle est prête à recevoir les niveaux suivants. De connaissance et d'une profonde évolution spirituelle, ce geste simple, mais profondément significatif, peut accélérer dramatiquement votre processus de libération karmique, de manière que vous ne pouvez même pas encore entièrement imaginer. Il ouvre des voies insoupçonnées vers la lumière, vers la compréhension de votre véritable mission, vers la paix intérieure. Ce n'est pas simplement un don, c'est un pacte, un engagement sacré avec les forces universelles, un pas décisif vers la libération de votre âme, un éveil à une réalité plus vaste, plus profonde, plus significative, un voyage initiatique guidé par la sagesse d'Elena Blavatsky et soutenu par votre propre volonté de transcender les limites. L'écho de votre gratitude résonne à travers les plans astraux, attirant les énergies bienveillantes des maîtres ascensionnés, ouvrant les portes de quartiers astraux jusque-là inaccessibles. Un super merci. Bien plus qu'un simple geste, c'est une prière, une invocation, une ouverture vers l'infini.